approchez. Le spectacle va bientôt commencer. En avant, marche! Aujourd'hui encore, 2 familles vont tout donner sur ce plateau pour tenter d'aller en finale. Et pour les aider et pour faire peur à l'esprit de la boîte, avec le public, eh ben, on a préparé un petit caméa. Allez, c'est parti! C'est pour toi, esprit! Oh, ben je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça réveille. Alors avec nous aujourd'hui, en vert, la famille Palagero. Flora, la reine des... Bip bip! Bip bip! Bip bip! On est revenu! Bonsoir à tous, bonsoir la France! Ah non, qu'on était séparés! C'est un réel bonheur de se retrouver ici sur le plateau du 107 avec toute cette équipe, ce nouveau décor. Cette fois-ci, ça y est. J'ai couché avec Zachary. C'est pas une amourette de collégien, là, c'est ma femme. Quand t'es pas là, je suis plus rien. C'est une mauvaise passe, mais c'est une machine, votre père. Bah, je reconnais qu'il va beaucoup trop loin. Trop loin? Il ferme le resto parce qu'il est cocu. Bon, petit rappel! Tessier est le directeur de l'institut. Alors vous lui devez le respect, que ça vous plaise ou non. Famille de tarés. Dis la meuf qui se tapait son demi-frère. Inédit, ici tout commence. C'est Froufrou son rabot, hein, et surtout c'est 11 000 €, c'est Aurélie. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. 11 000 € en 4 victoires. C'est cool. C'est beau. C'est bien, c'est bien. Je vous rappelle le principe. Aurélie est secrétaire pour plusieurs personnes dans plusieurs métiers. Aurélie connaît les paroles des chansons qu'elle ne connaît pas et ne connaît pas les paroles des chansons qu'elle connaît. J'ai résumé? C'est bien résumé. C'est bien. Exactement. Et elle veut... Bon, allez, bonne nuit. Hein. Et la prochaine fois, c'est chez nous. Hein. Soyez prudents en rentrant. Hein. Soirée de merde. Ils sont chiants, c'est pas possible d'être chaud comme ça, c'est pas possible. Inédit, nos chers voisins, à partir de lundi à 20h35. À peine 3 jours d'aventure et c'est déjà une tribu jaune divisée qui se présente au Conseil. La discussion de ce soir s'annonce houleuse puisque Frédéric et Virginie ne peuvent plus supporter. On devrait d'ailleurs en savoir un peu plus sur l'origine du conflit. Ce soir, c'est une tribu jaune angoissée qui se présente ici. Premier Conseil, premier vote à bulletin secret. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Il paraît que c'est un truc inconnu, hyper contagieux. Il y a un risque d'épidémie. Je t'assure, tout est sous contrôle. Non, quarantaine. Oui. Dis-moi, si un jour ça tourne mal, tu seras là pour Céleste? Qu'est-ce que tu racontes? Ma femme, elle risque sa vie tous les jours, moi je suis pas éternel. C'est quoi cette maladie? Pourquoi vous la trouvez pas? T'inquiète pas, il va les sauver. Inédit, demain nous appartient, la semaine prochaine à 19h10 sur TF. Bonsoir. L'autre jour, pour concurrencer la poste, je me suis déguisé en facteur et je me suis mis à coucher avec ma femme. Tous les matins. Jarry, Ahmed et Mickaël, venez me rejoindre. On va voir quel est des 3 canapés celui qui danse le mieux. T'es fou, Ok. là, il y a des bonhommes. Qu'est-ce que tu crois? Poteau, on a raté. Alors je vous explique. Je vais vous montrer du doigt, même si c'est mal élevé. Vous venez au centre danser et à la fin, le public choisira parmi nos 3 canapés ceux qui méritent la gloire. Y a pas de doute, frérot, y a pas de doute. On se bat par canapé ou par individu? Par canapé. Et le plus mystérieux. Qui se cache dans les nouveaux costumes?
Attention, l'enquête commence dès maintenant. On la connaît cette voix, c'est une voix de vous. Laurent et Maude. J'ai eu un vrai coup de cœur pour eux au Salon de l'Agriculture quand je les ai rencontrés. Je vais donc les aider à entretenir la ferme. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur eux. Vous allez donc partager avec nous cette incroyable journée. Je pense que ça va être très drôle, mais aussi très émouvant. Il n'y a personne? Oh! Qu'est-ce qu'ils foutent? Ne me dites pas qu'ils sont encore en train de s'accoupler? Oh là là, non mais moi GG la citadine, là ça va être difficile. Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille pouvait m'arriver, à moi, Laure Olivier. Moi qui déteste la violence. Moi à qui elle fait tellement peur. Personne n'avait jamais levé la main sur moi, avant lui, avant David. La première fois, j'ai cru à un accident, j'ai pardonné. Et puis il a recommencé. C'est là que j'ai compris. Il ne savait pas m'aimer autrement que dans la passion, la possession, la jalousie. T'as compris qu'en faisant 2 trompe-l'œil, tu te mettais 2 fois plus de travail. Je pense que si on veut intégrer une brigade, il faut prendre des risques, chef. Très bien. Bonne réponse. J'aime bien. Mais là, c'est quand même 2 fois plus de risques. Tu le sais, on va voir, effectivement. Je sais, chef, mais j'en assumerai les conséquences et je suis prêt pour ça. Tu sais que dans la cuisine, plus tu fais petit, plus tu dois être impactant. Donc attention, comme tu as des petits moules, faut qu'ils claquent ton assaisonnement. Et pincé, qu'on n'aime pas trop quand même, les toutes petites dégustations. Celui qui fera le tour le plus rapide de la Nordschleife gagne. Et je compte bien faire parler mes 507 chevaux. Petite pression quand même, hein. Petite pression. Alors qu'il n'y a aucun putain d'enjeu, hein. Enfin, vivre, je veux dire, c'est le seul enjeu, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il y a la pression, alors. C'est peut-être... ça y est, c'est bien de cogiter. Avant nous, c'est plusieurs générations de pilotes qui ont perdu face aux nerfs. Une idée terrifiante. Terrifiante, mais pas autant que d'être... 4 candidats. Tu veux te battre? 3 épreuves. 1 jury. Vous avez 4 heures pour réaliser vos lames. Et à chaque épisode, un seul gagnant. Mon objectif, c'est d'écraser mes ennemis et entendre les lamentations de leurs femmes. Ça chauffe, ça chauffe. Qui sera le meilleur forgeron? Nouveaux épisodes à partir du mercredi 25 mars à 21h sur Planète Plus. Tenez-vous prêts. Cette semaine, c'est à Grenoble, dans le sud-est de la France, que le dîner établit ses quartiers. Chef-lieu du département de l'Isère, Grenoble est la plus grande métropole alpine française, ce qui lui vaut le surnom de...
Francesca, en fait, je regrette un peu de t'avoir donné la note que je donnais pour ta robe. J'aurais dû te donner plus de points. Et parce que je me suis rendu compte que parmi toutes les mariées, t'étais celle qui était la plus sincère, en fait. Merci, c'est très gentil. Bah, je te retourne pas le compliment parce que t'étais la plus hypocrite. Tu étais la plus stratège. Donc quand je t'entends dire à Adélaïde qu'elle est stratège et à Emilia, mais je suis tombée des nues, en fait. Bah, excuse-moi, je t'ai donné les points que tu mérites. Showtime. Je sais pas si c'était vous il y a 20 ans, mais c'était pour vous dire que j'étais désolé de vous avoir crié dessus à l'époque et que j'aurais jamais dû faire ça. Quand on a besoin d'un coup de main. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh non. Mais surtout d'un bon coup de balai. On est quand même pas mal là. On appelle les experts du ménage. Tu l'as jamais nettoyé ce WC? Non. Faut que moi aussi je mette main à la pâte et que je nettoie avec elle. Objectif. Juste de l'eau et du vinaigre, ça va décoller toute la graisse. Réveiller la fée du logis qui sommeille en chacun de nous. C'est vrai que c'est étonnant de me voir prendre plaisir à faire du ménage. Elle est motivée pour continuer. Cleaners. Monsieur Letard, bonsoir. Bonsoir. Alors surtout restez avec nous avant la fin de ce journal, François Letard. On porte la tenture dans la famille depuis 3 siècles. Zut alors. Si le port du rideau devrait bientôt être interdit sur la voie publique, le port du voilage, lui, resterait toléré. Par contre, le port de la nappe, condamné par toutes les féministes, Bonjour. devrait être sévèrement réglementé. Je comprends pas. Ma grand-mère portait la toile cirée, ma mère portait la toile cirée. C'est pas pour ça que je fais la cuisine. Hein. Si le port de la nappe est sujet à caution, le port du napperon... Et c'est l'info du jour donc. Et oui Stéphane, après 2 ans d'absence, le trophée le plus convoité de France a retrouvé sa place aujourd'hui dans un lieu hautement sécurisé de la capitale. Pardon, je vois pas ce que sa vie de famille vient faire là-dedans. Bien, savoir qu'elle se croit au-dessus des lois tant dans sa vie professionnelle que personnelle me semble être pertinent. Elle a utilisé l'identité de sa fille pour commettre une fraude à Alan l'assurance. Brown, Alors, Farah Al-Azhari, Deborah Green et Sam Carter. nous avons la liste de vos patients et leurs témoignages. Il n'est pas nécessaire de nous les rappeler. C'est le nom des femmes et des maris de tous les patients que j'ai perdus et jamais je ne pourrai les oublier. Très bien. Merci pour eux. Vous n'avez pas le droit d'être assis là et de me... Voici Frédéric Guittard et sa femme Touria. Pendant 26 ans, ils ont vécu heureux, entourés de leurs 2 filles et de leurs nombreux amis. J'aimais beaucoup aller chez eux, c'était très agréable. Les fêtes chez les Guittards, a priori, c'était quelque chose d'important. Seulement, ce couple en apparence parfait cachait en réalité des secrets. Ça te fait pas peur? Ah si, j'ai peur là, c'est impressionnant. Ah oui, mais non! Mais rentre plus vite! Profite de l'effet de surprise! Hein, c'est des bourguignons en face, c'est pas des pucelles! Et la prisonnière, c'est Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc! Tu vois, sois plus violent! Oui, d'accord. T'as le petit déj qui t'attend. Trop mignon. Il est hyper romantique. J'aime trop. Waouh, il est beau. Il est sexy. Hein. Faut se mettre tout nu pour faire ça. On sent qu'il se passe quelque chose, ça fonctionne très bien. Je me projette avec lui beaucoup, hein. Ouais. Certains événements inattendus viennent parfois gâcher les plus beaux contes de fées. Je vis un cauchemar. Ça me fait chier. Tout ce que je disais d'un rêve. Alors, méfiez-vous des apparences.
Notre prochain candidat, Charles Poujade. À seulement 24 ans, il a tout d'une tête brûlée. Petit prodige dans l'art du déplacement, il s'est fait repérer par des marques prestigieuses. Il est co-gérant de la plus grande salle de parcours d'Europe et c'est son papa qui en parle le mieux. Allez, go, t'essayes d'être fluide, ralentis tes mouvements. Là, ralentis direct, pied droit, envoie. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est cool. Allez, monte. Ouais. Et faut-il autoriser les députés à faire les ponts du mois de mai? Après 2 semaines de vacances, les députés retrouvent progressivement les bancs de l'Assemblée, mais pas pour longtemps. Les ponts des 1er et 8 mai sont laissés vacants dans l'agenda parlementaire. Et pour Flora Guébali, la militante écolo DGG, il faut laisser les députés se reposer. Oh non. Mais c'est pas vrai que les députés travaillent pas le week-end. Déjà, le 8 mai, il y a des commémorations dans toute la France. Ils sont en circonscription. Par contre, il y a certains députés... Pour le savoir, on va accueillir Maria. Coucou. Coucou. Ça va? Bah ça va. Pas trop mal sorti, c'est quoi le bilan pour vous? Pour moi, je pense que j'ai répondu à 2 questions. 2. Un peu plus. Oui. 3. Un peu plus. 4. Un peu plus. 5. Ouais. Oh, super. Si vous avez signé ce contrat, vous avez la certitude... On remue, ciel et mer, pour les pompiers solidaires. On remue, ciel et mer, pour les pompiers volontaires. C'est un panique au départ. Eh, bravo. Hein. Philippe, où est la clé? Arrête tes conneries. Ah non, tu vas pas déconnes. tourner. Oh putain. Ah non, c'est vrai? Ah non, la clé est là-bas. Il fallait ouvrir. Mais après, il fallait la prendre. L'idée, c'est toujours de récupérer une clé. Oh non, tu déconnes. Tout ça pour ça? Ok, on accepte, j'accepte. Ça a créé une dynamique malgré tout au sein du groupe. Ça a créé... Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici? Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et tu es en train de dire que j'ai pas le droit de dire ça? Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le vice-président du Rassemblement national, vous êtes député du Nord. Je voudrais commencer cette interview par cette circulaire envoyée hier par Bruno Retailleau au préfet de France. Cette circulaire, je l'ai entre les mains. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, y appelle les différents préfets à beaucoup plus de fermeté dans l'autorisation ou non de la... Tu te fiches de moi, c'est pas possible. Parce que tu le savais pas peut-être. Bah non, évidemment. Depuis qu'on est installé ici, tu l'as jamais croisé dans le quartier. Enfin, je te l'aurais dit sinon. Laurence, je sais pas si t'as remarqué, mais je travaille beaucoup. Je pars tôt le matin, je rentre tard le soir. Les voisins, je les croise jamais. C'est marrant ça. Vous avez un petit peu le même genre de vie en fait, Vanessa et toi. Jérôme me répond droit dans les yeux. Il a même pas l'air gêné. Moi, je lui ai jamais caché quoi que ce soit. Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions de 150 000 € cash ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. C'est quelque chose qu'on vend beaucoup et des gens qui sont habitués à manger à Théo, on m'a jamais fait critique. Mais là, tu vois, j'ai pas mangé. J'ai vu ça. J'ai pas mangé du tout. Présentation, d'accord? Déjà, t'as pas envie de taper dedans. C'est pas mangeable. C'est vraiment pas bon. Et que je vois tes crêpières. Quand j'ai soulevé la crêpe,
J'ai soulevé la crêpe pour regarder la gueule de l'assiette. Et quand j'ai vu la gueule de l'assiette, j'ai dit le mec, il n'a pas fait ses crêpes sur des crêpières propres. Avant de disparaître, Calouste Gulbenkian a couché sur son testament la volonté de voir ériger une fondation dédiée aux arts, à l'éducation, à la philanthropie et à la science. Architectes et paysagistes ont travaillé de concert pour un résultat remarquable. Paola, nous sommes à la fondation Gulbenkian, à Lisbonne. Quelle est l'histoire de cet homme, Calouste Gulbenkian? Calouste Gulbenkian était un Arménien fortuné qui avait fait ses affaires dans le pétrole. Accrochez vos ceintures, on va démarrer. Pour cette nouvelle saison, les candidats devront réinventer les desserts préférés des Français. Qui c'est la reine du tiramisu? Ah, croyez-moi, vous allez déguster. Avec les techniques secrètes des plus grands chefs. Et voilà ici. Incroyable. Place à une créativité sans limite. C'est sublime. Jusqu'où tu vas aller? Bah, dis donc, tu viens plus aux soirées, là? Ah non, je peux pas, en ce moment, il y a ma femme. Oh putain, bah t'as loupé, hein. On a fait une soirée chabal. Oh putain, on s'est fait aplatir entre les poteaux. Oh. Salut. Ça vraiment bonjour. Salut, mon chéri. C'est Tata Suzanne. Ça va? Ça va et toi? Ah oui, attends, j'étais très fatigué, mais ça va beaucoup mieux. J'ai fait le vaccin contre la grippe. C'est mon voisin Emilio, l'espagnol. Il allait me lâcher. On a eu très peur, on est intervenu, maintenant la situation est sous contrôle. Nicole, tu vois les lasagnes, c'est des strates. Béchamel, sauce tomate, viande, un peu de gruyère. Et la cuisson, c'est hyper important la cuisson. Doucement, tu vois, et après tu fais gratiner. T'inquiète pas maman, ça va bien se passer. Norbert, commis d'office, saison 2. Désormais, il débat. Ma femme a pris un sérieux coup de vieux, Hervé. Ah bah ça, depuis le temps que je te le dis. Je l'ai regardée hier. C'est quasiment une petite vieille. Bon, avec un peu de chance, tu seras peut-être veuf avant de pouvoir dire ouf. Mais j'aimerais autant qu'elle parte vite, sans douleur. Oh oui, oh ouais. Je lance mon café pour la statue. Je montre le chemin. Pourquoi ça marche pas? Oh. Salut. Salut. T'as passé une bonne journée? Bon. Tu peux me passer mon verre, s'il te plaît, là? Moi, j'ai une journée pourrie aujourd'hui, mais on ouvre avec l'Ukraine, la pire guerre depuis celle entre Timothée Chalamet et son styliste. Depuis sa rencontre houleuse avec Zelensky vendredi dernier, Donald Trump et son gouvernement tentent de faire passer l'Ukraine pour l'agresseur. Et résultat, depuis 2 jours, c'est la panique totale, surtout en Russie, où tous les Canadaires sont mobilisés pour éteindre l'incendie dans le Tanga de Vladimir Poutine. En conséquence, un sommet stratégique a eu lieu hier à Londres. Durant celui-ci, les dirigeants... Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Non, non, merci, faut pas. Non, c'est pas. Je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle. Non, c'est le seul mot qui m'est. 6 à 0. Non, non, c'est. Si on peut le. Non, mais c'est sur culture générale. Il n'y a aucun problème. Non, non, mais c'est le seul mot qui m'est. Salut Nico. Salut Ludo, tu vas? Bon week? Ouais, tranquillou bilou. Petit DVD sur mon canapé Freematon, tu vois. Ah, t'as le Freematon, toi? Ah ouais, je voulais prendre le Villassou, mais figure-toi qu'il n'y a pas de méridienne. Ah bah s'il n'y a pas de méridienne, t'as bien fait, hein. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des Stommel? Quoi? Des Stommel. Attention, allez, Pierre attaque encore. C'est reparti, attention. Attention, regardez, il vient de l'espace. C'est Thomas Pesquet. Ah, Thomas Pesquet, ça c'est bien. Oh là. J'ai oublié mes clés. J'ai oublié mes clés, ouais. Tiens. Les clés de mon studio, j'avoue que j'ai fait un petit aller-retour. L'empreinte carbone risque de pas être ouf. Elle est pas top l'empreinte, Thomas. Mais j'avais complètement... Ah, ma chérie. Ma chérie. Oh, ça va me faire partir. On détecte encore quelque chose. Ça nous ramène tout près de la chambre. C'est aussi au fond de ce puits que l'équipe a récupéré des morceaux de faïence du XVIIIe siècle. Oh, vraiment?
Et ce, beaucoup plus en profondeur que toute exploration connue de chasseurs de trésors précédents. Qu'est-ce que fait de la poterie à 58 mètres? Que pensez-vous de ça? C'est aussi dans le puits H8 que l'équipe a fait sa plus étonnante, mais néanmoins troublante découverte à ce jour. Nous avons les résultats d'analyse. Mettent leur établissement en compétition. Invités les uns chez les autres, ils vont se juger sur le confort, l'accueil, l'ambiance. Un joli cadre, on entend les petits oiseaux. Réveil aquatique dans 10 minutes. Il est au top sur l'animation. Oh, regarde. Ils ne se feront pas que des cadeaux. C'est ennuyé, ça gâche un peu l'environnement. Je n'ai qu'une seule envie, partir d'ici. L'esprit camping, c'est pas ça. Lequel sera le meilleur? Notre aventure. Bienvenue au camping, dès demain. Hello, New York! My name is Adam, and I'm gonna show for you tonight. Now, everybody come from 313. Put your motherfucking hands up and follow me. Everybody come from 313. Put your motherfucking hands up. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Dîner, étant donné l'heure à laquelle j'ai terminé. Par contre, j'ai quand même pris le temps de passer chez Rigourdin pour t'acheter de la langue. C'est très bien. Sans moi, ce petit fumet. Oh, écoute, José, je sais même pas comment tu fais pour manger ça. Hein, rien que l'idée, ça me... Un truc qui sort de la bouche d'un animal. Oh. Tu préfères les œufs, toi? C'est sûr que ça sort pas de la bouche d'un animal. Bon appétit. Ils sont de retour pour une nouvelle saison et leur équipe s'est renforcée avec Dodi. C'est un cover qui est difficile, vraiment. C'est super beau en tout cas. Petite erreur de jeunesse. Les virtuoses de l'aiguille qui transforment les tatouages honteux en œuvres d'art. Oh mais non! C'est un goal celui-là. Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c'est leur mission. Mon tatou, c'est vraiment la blague de trop. Aidez-moi. J'espère que le tatouage est à la... C'est à présent à Rémi d'enfiler son costume de vendeur et d'entrer en salle d'expertise accompagné de son super-héros colossal que nous avons aperçu en introduction d'émission. Découvrons comment il a acquis cette statue originale. Bonjour Rémi. Je vous présente Violette. Enchanté. C'est vous en fait? C'est... Non, oh. Il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi on peut pas le dire? Parce que Superman est Clark Kent. Ah oui, il a... Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. On se reverra très vite. Au revoir.